Le château de Courgevaux et son parc nous plongent dans une histoire fascinante dont certains aspects ne sont révélés qu'en 2021 à l'occasion des fouilles archéologiques menées dans le cadre d'un projet de rénovation et de construction. Remontons le cours de l'histoire jusqu'en 1684 avec la famille de Diesbach. C'est en effet elle qui fit bâtir le manoir afin d'asseoir sa position économique dans la région. En 1808, Joseph de Landerzet peint le château, son parc et son pavillon nouvellement construits. Par la suite agrandi, ce pavillon situé en terre protestante servira, dans les années 1850, de chapelle à la population catholique de Morat. Le four à tuiles situé à l'angle sud-est du parc est particulièrement rare. Il est en effet le dernier du genre à être entièrement conservé en Suisse. Ce film lui est consacré. Les premières mentions d'un four apparaissent dès 1690. En 1719, d'autres sources écrites relatives au domaine de Courgevaux de la famille de Diesbach signalent la tuilerie dans le cadre d'un accord de droit de passage. Seule la cave de l'habitation dans cette ancienne tuilerie, découverte par les archéologues, est conservée. En 1724, soit une génération plus tard, on reconstruit la tuilerie, habitation comprise. Pour ce faire, on récupère les matériaux de construction du four précédent. Le nouveau four, qui se dresse encore aujourd'hui sur le domaine, a servi durant 160 ans au moins à la cuisson de tuiles et de briques. Après un incendie dévastateur qui survint avant 1756, le seigneur du château de Diesbach donna ordre au tuilier Pierre Berthoud de remettre la bâtisse en état. Il fallut entièrement reconstruire la halle de séchage et le toit. À l'automne, on extrayait l'argile des gisements attenant au domaine. Les traces de cette activité sont encore bien visibles dans le terrain et le lieu dit tuilerie renvoie à cette époque. Une fois préparée, l'argile était façonnée selon la forme désirée. Les pièces crues étaient ensuite mises à sécher durant plusieurs semaines dans la halle de séchage. Les traces des tablards sont encore visibles de nos jours sur les poteaux de la halle, autrefois 2 fois plus grande. Elle a été réduite de moitié en 1916 après l'arrêt de la production de tuiles, ce dont témoignent certains détails de la construction. Une fois les tuiles et les briques sèches, elles étaient cuites dans le four. À Courgevaux, on a affaire à un four vertical, soit le type habituel jusqu'au début du XXe siècle. On parle aussi de four pré-industriel. Les archéologues ont fouillé l'aire et le canal de chauffe, gueule du four comprise, qui était alors entièrement comblé. Le canal, en forme de tunnel, se termine par la plateforme de chargement, à savoir une sole percée sous la chambre de cuisson. C'est par ces ouvertures que les gaz chauds montent dans la chambre de cuisson. La chambre de cuisson est en forme de puits vertical. Un accès latéral permettait le chargement, c'est-à-dire la mise en place des tuiles ou des briques sèches. Il était systématiquement muré avant chaque cuisson, la porte en bois est en lien avec une utilisation plus tardive du bâtiment. La manière d'empiler les pièces et la température à l'intérieur du four étaient essentielles à la réussite de l'opération. Le processus de cuisson, à savoir la chauffe, le maintien de la température et le refroidissement, prenait 2 à 3 semaines. Une température maximale de 950 à 1000 degrés devait être assurée durant 1 à 2 jours. Les matériaux à cuire étaient recouverts d'une couche isolante. Pour atteindre des températures aussi élevées, il était important que l'air circule bien, ce que garantissait la forme en puits du four, les espaces libres entre les tuiles ou les briques sèches et les nombreuses ouvertures ménagées dans le toit. Lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé de grandes parties du canal de chauffe fortement vitrifiées, ce qui suggère une température trop élevée et a peut-être de ce fait entraîné l'écroulement de l'un des murets de soutènement.
Cet effondrement a-t-il fait glisser la charge ? Quoi qu'il en soit, cette cuisson ratée pourrait avoir porté un coup fatal à la production pré-industrielle de céramique architecturale à Courgevaux. Après 1800, des fissures se sont formées le long du four, et toute la partie occidentale de la structure menaçait de s'effondrer. Pour l'éviter, le four a été assuré en 1811 à l'aide d'une ceinture de poutres. À la fin des années 1880, soit une décennie après la mise en service de la nouvelle ligne de chemin de fer à travers la Broye en 1876, mais tout de même quelques décennies avant la généralisation des fours industriels, la tuilerie est abandonnée. Elle a dès lors servi de chambre froide. C'est à cet épisode de la vie de la tuilerie que se rattachent la porte en bois et la poutraison du plafond. D'autres rénovations ont suivi jusque dans les années 1970. La maison est pourtant restée habitée jusqu'en 2002, sans eau chaude ni douche et toilettes. La rénovation du bâtiment a été entreprise en 2021 et la halle de séchage a retrouvé ses dimensions d'origine. 4 propriétaires trouveront ainsi un nouveau foyer dans l'ancienne tuilerie de Courgevaux.